Les amis, pour continuer sur notre lancée de révision, on va faire un petit peu de mathématiques. Ah super, j'ai serre ma latte et ma calculette. Figure-toi qu'ici tu vas plutôt avoir besoin de ton dictionnaire. Attends, je comprends plus rien là. On fait des maths ou du vocabulaire? Eh ben en fait, on va faire les deux. Ah mais comment c'est possible? C'est le multivers. Et pourtant, c'est tout à fait logique. Je m'explique. En fait, lors du CEB, vous serez confronté à du vocabulaire mathématique un peu complexe, voire à des mots dont vous n'êtes pas sûr de la signification. Quoi? Mais comment je vais faire? Ma vie est finie! T'inquiète, on va tout mettre en place dans cette leçon pour rester serein en toute situation. Petit tuyau utile, lors de toute la session du CEB, il vous sera permis d'avoir votre dictionnaire. Et il vous sera utile pour toutes les épreuves, y compris celle de maths. T'aurais un exemple? Et évidemment, tout est prévu, cher ami. Par exemple, dans un exercice, on pourrait vous demander le quotient d'un calcul. Mais là, badaboum, vous ne savez plus à quelle opération correspond le terme quotient. Super Dico, à la rescousse! Exactement, tu as tout de suite compris où je veux en venir. Si vous avez un doute, vous allez tout de suite jeter un petit œil dans votre dictionnaire. Et comme d'habitude, on utilise l'alphabet pour rechercher la définition. Bon, ici je cherche le terme quotient, donc Q... Ouais, je suis allé voir un quotient, mais il propose la blinde de définition. Effectivement, c'est parce que ce terme peut avoir plusieurs significations. Dans ce cas-là, eh bien, il faudra faire un tri dans les informations pour pouvoir cibler la définition mathématique du mot. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, ici c'est pas mal. En mathématiques, le quotient est le résultat d'une division de deux nombres. Bah c'est parfait, maintenant je sais que le quotient concerne une division. Voici un petit exemple. Regardez, ici il s'agit d'une division écrite. Le calcul auquel ça correspond, c'est 45 divisé par 6. 45, il s'agit de mon dividende. C'est le nombre qui va être divisé. Et 6, c'est le diviseur. C'est le nombre qui divise le dividende. J'ai un reste de 3. Et la réponse, le résultat, c'est 7. C'est donc mon quotient puisqu'il s'agit d'une division. Ça, c'est le premier exemple. Autre chose que vous devez comprendre, c'est qu'une fraction, c'est également une division. Ici, il s'agit de 45 divisé par 5. Eh bien, 45 à nouveau, c'est mon dividende que je mets au numérateur de ma fraction. Et 5, c'est mon diviseur, le nombre qui va diviser le dividende. Et ça, je le mets en dessous au numérateur. À nouveau, ma réponse, mon résultat, c'est 9. Et comme c'est une division, le résultat, c'est un quotient. Évidemment, un simple calcul peut aussi être une division. Regardez, c'est ce que j'ai sur ma troisième affiche. Là, j'ai 20 divisé par 4 égale 5. Là, je l'ai écrit comme je l'ai prononcé. Ici, 20, c'est bien mon dividende. Là, j'ai mon signe de division. 4, c'est mon diviseur, le nombre qui divise le dividende. Et ma réponse, mon résultat, c'est 5. À nouveau, c'est un quotient puisqu'il s'agit d'une division. Oh, ingénieux! T'as pas autre chose en stock? Et évidemment, si je vous dis maintenant produit ou facteur, à quoi cela vous fait-il penser? Ah, c'est comme quand on achète des trucs sur internet. Le produit, c'est le colis et le facteur, c'est celui qui livre le colis. Je vais tout déchirer au CEB. Ouais, tu crois pas qu'il y a un truc qui cloche? Bon, ici, pour en avoir le cœur net, on va aller jeter un petit coup d'œil dans notre dictionnaire. On va commencer par produit. Produit, ici. J'ai une définition qui me paraît bien. C'est la définition numéro 6. On nous dit en mathématiques, le produit de deux nombres, c'est le résultat de la multiplication de l'un par l'autre. Et ces nombres, ce sont justement des facteurs. On a donc trouvé la réponse à nos questions. Les facteurs, ce sont donc les deux éléments constitutifs d'une multiplication. Et le produit, c'est le résultat. Par exemple, dans 2 fois 3, 2 et 3, ce sont les facteurs. Il y a deux facteurs dans ce calcul. La réponse, c'est 6. C'est donc le produit. 2 fois 3 égale 6. Ah, c'est trop stylé. Mais t'aurais pas quelque chose tiré directement d'une épreuve de CEB? Tes désirs sont des ordres, cher ami. Regardez. Voici une question directement tirée d'une ancienne épreuve du CEB. On nous donne les 3 étapes de la construction d'une forme géométrique. Étape 1, tracer un rectangle. Étape 2, tracer les médianes de ce rectangle. Étape 3, tracer le cercle ayant pour centre le point d'intersection des médianes et passant par les sommets du rectangle. On nous demande de cocher la construction qui correspond à ces consignes. Ici, on nous parle de tout un tas de termes clés. Rectangle, médiane, cercle, intersection et sommet.
Dans l'énoncé, on nous donne 4 propositions, mais on nous dit que seulement l'une d'entre elles est la bonne réponse. Bon, moi ce que je vous propose, c'est de procéder par élimination. Bon, ce qu'on nous demande, c'est donc d'avoir un rectangle avec 2 droites qui se croisent, et donc là où elles se croisent, l'intersection. Donc, au départ de ce point-là, on va devoir tracer un cercle qui passe par les sommets de notre rectangle. Alors la première chose qu'on peut faire, en observant les différentes propositions, c'est de voir que la proposition 1 et 4, ça ne fonctionne pas puisque le cercle ne passe pas par les sommets de notre rectangle. On peut donc déjà les mettre de côté. Proposition 1 et 4, je vais te demander de te mettre sur le côté s'il te plaît. Il nous reste donc à choisir entre la proposition 2 et la proposition 3. Pour ce faire, revenons à notre énoncé qui nous parle de médiane. Ça veut dire quoi, médiane? Moi j'ai une cousine qui s'appelle Mégane, mais je sais pas si ça a quelque chose à voir. Non, zéro lien, hein, vraiment. C'est le moment de regarder notre dictionnaire pour trouver la bonne définition de médiane. Médiane. Ok. Ah, ici j'ai quelque chose de pas mal. Géométrie, c'est un segment joignant les milieux de 2 côtés opposés dans une figure géométrique. On nous dit 2 choses importantes dans cette définition. On nous dit que c'est un segment qui joint les milieux des 2 côtés opposés d'une figure géométrique. Notre figure géométrique ici, c'est donc notre rectangle. Ah, moi je connais la réponse maintenant! Et oui, grâce à cette définition, nous savons maintenant que la bonne réponse sera notre proposition numéro 2, celle-ci. En fait, dans la proposition numéro 3, il s'agissait de diagonale. C'est donc pas ce qui est demandé dans notre consigne. Eh bah, heureusement qu'il était là, notre Dico, hein. C'est ce que je vous disais, il nous a sauvés plus d'une fois et peut-être qu'il pourra vous sauver lors d'une épreuve du CEB. Super Dico, à la rescousse! En attendant, rappelez-vous que cette leçon n'est pas suffisante pour réussir le CEB, alors je compte sur vous pour bien réviser les cours préparés par vos professeurs. Ce que je peux aussi vous conseiller, c'est de refaire les épreuves des années précédentes. Le tout, c'est de l'entraînement. Et évidemment, nous sommes toujours là, alors n'hésitez pas à aller regarder nos anciennes leçons qui sont disponibles en illimité sur RTBF Ovio Kids. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour vos révisions.